Bonjour les amis, bienvenue à notre rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de l'impossible. Vous allez dire, pourquoi parler de l'impossible si c'est impossible? Mais c'est parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça que je vais vous parler de ça. Et une chose qui est très importante pour que l'impossible puisse se produire, c'est d'écouter Dieu. Et là, je veux qu'on comprenne une chose clairement, c'est que écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Entendre, c'est qu'on reçoit le son dans nos oreilles, mais écouter, c'est que lorsqu'on a reçu quelque chose, auditivement, c'est qu'on fait quelque chose avec ça. On produit quelque chose avec ça. Écouter, c'est comme, en fait, obéir. Quand on peut entendre la voix de Dieu, mais c'est pas nécessairement que parce qu'on l'entend, on obéit. Donc, je vous suggère, je vous propose aujourd'hui de l'écouter à travers ce chant. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand il prend des décisions. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends des décisions. C'est pas n'importe qui, celui qui est la vie. C'est pas n'importe qui, celui qui t'a choisi. C'est lui de véritable, non ce n'est pas une femme. Au-delà d'imaginable, il créa l'univers. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends des décisions. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends des décisions. C'est pas n'importe qui celui qui donne la vie. C'est pas n'importe qui celui qui fait des merveilles. C'est lui le Dieu fidèle. Il fait ce qu'il a promis, ne lit pas les faits, mais il change.
pourquoi je veux chanter ton nom, chante son nom, Jésus. Jésus, 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 je viens pour te louer, pour te chanter. Jésus, 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 je viens pour te chanter. Jésus, 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 je viens devant les mains pour t'adorer, pour t'adorer, adorer, pour t'adorer. Toi le bon berger, tu donnes l'autorité à ceux que tu conduis, que tu appelles amis. Tu donnes le pouvoir de briser toutes les chaînes, de rendre la liberté à tous les mal-aimés. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter ton nom. On chante ensemble le nom de Jésus. Jésus, 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 je viens pour te louer, oui, pour te chanter. Jésus, 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 je viens pour te chanter. Jésus, 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 je viens devant les mains pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Toi le bon berger, tu donnes le goût du ciel, tu donnes d'entrer dans une vie nouvelle. Maître de l'univers, créateur de tous, les cieux proclament ta gloire pour l'éternité. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter ton nom. Sur le ensemble, Jésus, 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 je viens pour te louer. Jésus, 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 je viens pour te chanter. Jésus, 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 oui, je viens devant les mains pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer.
Jésus. Seigneur, tu vis en nous. Il vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Non, je ne profite pas à cause de ma foi. Je ne crains plus jamais, fini la mort. Oui, c'est toi Seigneur qui es avec moi tous les jours. Sa présence me console et envahit mon cœur. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais son esprit qui vit en moi. Il est si grand, Dieu, plus grand que l'univers. Nous sommes comme un parfum de bonne odeur. L'évangile de la paix qui traverse les frontières et apporte l'onction de guérison. Il vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais son esprit qui vit en moi. Alléluia. Jésus, tu vis en moi.
Évoquons-le, Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, sous Saint-Arissable, sous Saint-Arissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, sous Saint-Arissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, sous Saint-Arissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, sous Saint-Arissable. Esprit de réconfort, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance.
Seigneur, par ta parole, par ton amour, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Saint-Esprit, viens aujourd'hui et règne, non seulement règne en nous, mais dirige-nous, guide-nous, inspire-nous. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, je te consacre ce temps. Parle à mon cœur. Viens en nous. Viens en nous. Viens en nous. Viens en nous. Voilà. Parlons de l'impossible. Vous savez, à chaque matin, quand je prie, comme vous, quand vous priez, c'est souhaitable que Dieu vous réponde. Dieu vous parle. Et je comprends tellement quand Jésus a dit de ne pas s'inquiéter, que ce sont les gens du monde, il a dit les païens, ou les non-croyants, qui s'inquiètent. Et qu'il a dit qu'on ne pouvait pas ajouter rien à notre vie en s'inquiétant. Ça va bien lire ça dans la parole, ça va bien lire dans l'Évangile, entendre Jésus, en fait, lire ce que Jésus a dit. Mais le vivre, c'est autre chose. C'est pas une évidence. C'est pas comme une pilule qu'on prend, puis on prend un peu d'eau, et puis là, c'est réglé. L'Évangile, c'est pas une pilule, mais c'est un médicament pour l'âme, par exemple. À chaque jour, quand je prie, le Seigneur me révèle quelque chose. Quand on est près de lui, quand on est dans sa présence, quand on écoute son esprit, il va nous parler. C'est un dialogue de la prière. Et c'est aussi simple que de prendre un verre vide et puis aller au robinet et prendre de l'eau, ou prendre une cruche qui a de l'eau. C'est aussi simple que ça. Et on a besoin d'être abreuvé par la source d'eau vive qui est Dieu. Donc pourquoi on devrait faire confiance au Seigneur quand on est devant une impossibilité? Et les paroles qu'il me dit presque à chaque jour, surtout depuis la pandémie, il me disait ça avant, mais là, c'est augmenté, je dirais, amplifié. C'est souvent les mêmes paroles qui viennent, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Tu n'as rien à craindre. Je prends soin de toi. J'ai promis de prendre soin de toi. C'est ce qu'il te dit aujourd'hui, là. C'est ce qu'il te dit maintenant. Et pourquoi qu'on devrait lui faire confiance? Si on prend par exemple la mère de Moïse, qui envoie Moïse sur le Nil, dans un petit panier, comme ça, et en fait c'est la fille du Pharaon qui l'a trouvé. Le Pharaon le traite cet enfant-là comme son propre fils. Et nous, on est des fils et des filles adoptives du Père, de Dieu. Il nous traite comme ses propres fils, comme ses propres filles. On n'est pas des étrangers. Et la princesse trouve la mère de Moïse qui devient sa nourrice et qui devient la nourrice de son propre fils qu'elle ne pensait plus jamais revoir. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Elle le met sur le Nil comme ça, puis elle ne pense pas qu'elle va le revoir. Et providentiellement, c'est là qu'on voit le plan de Dieu, c'est là qu'on voit que Dieu peut faire des choses qui nous dépassent. Qu'elle devient celle qui va s'occuper de son propre enfant. Et que la princesse ne sait pas d'où vient cet enfant-là. Exode 2, versets 7 et 8. Exode 2, 7 et 8.
Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. C'est fort là, quand on pense à ça. Dieu peut-il rendre possible l'impossible? Si je vous en parle, c'est parce que c'est possible. Alors, quand on focalise sur les possibilités humaines, les résolutions des problèmes semblent impossibles. Mais quand nous focalisons sur Dieu et sa toute-puissance par la foi, des choses inattendues et exceptionnelles peuvent se produire. Donc, si on fait confiance à Dieu, qui va nous sortir d'une situation, il peut le faire. Et il veut aussi le faire. C'est tout ce qu'il attend de notre part pour agir. C'est qu'on lui dise, Seigneur, je suis dans une impasse, hein, c'est un cul-de-sac, je peux pas, on dirait que, bon, selon moi, selon les circonstances, je peux pas m'en sortir, ou je pourrai jamais m'en sortir. Vous savez, il y a quelques années de ça, nous, on vit, je vais utiliser ce mot-là aujourd'hui particulièrement parce que je trouve, dans le monde chrétien, on n'utilise pas beaucoup ce mot-là. Pourtant, c'est très significatif. Depuis que je connais le Seigneur, ma femme et moi, nous vivons de la providence. Et qu'est-ce que c'est ça, la providence? C'est que Dieu pourvoit. Et il peut pourvoir d'une façon surnaturelle. C'est qu'on dépend de lui. Et on a souvent mal utilisé le mot providence. C'est comme si quelqu'un qui dit « Ah, je vis de la providence », c'est comme si quelqu'un se laissait vivre puis il attendait que Dieu fasse tout pour lui, pour elle. C'est pas ça. C'est plutôt qu'on marche main dans la main avec Dieu et on lui fait confiance. Donc, depuis des années, nous vivons de la providence. En fait, nous vivons à travers le ministère, comme je l'ai déjà dit, on vous sollicite, on vous demande de nous aider, de nous soutenir financièrement. Évidemment, spirituellement, ça c'est une évidence, mais financièrement aussi, vous avez le libre arbitre de nous soutenir, nous aider pour faire ce qu'on fait. Mais, par contre, on est très conscient que c'est Dieu qui vous encourage, qui vous motive ou qui vous inspire à agir. Et vous savez, il y en a, comme j'ai dit au début de l'émission, qu'ils entendent Dieu, mais n'écoutent pas Dieu. Et ça, je le sais de fait. Il y a des gens, plusieurs fois à travers les années, qui sont venus me demander pardon en disant « Je te demande pardon, Dieu avait mis dans mon cœur de vous envoyer quelque chose. » Et là, tout à coup, ils disent « J'ai réfléchi. » Mais c'est pas qu'il faut le faire d'une façon non réfléchie, mais réfléchir, ça vient du cerveau, hein, ça vient de l'intellect. Mais quand Dieu parle par son Saint-Esprit, on n'a pas toujours le temps de réfléchir et on va faire quelque chose qui dépasse l'entendement, le raisonnement. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas méditer sur ce qu'on fait. Il faut agir avec équilibre. Mais la plupart des humains, on est comme ça. Quelqu'un m'avait dit un jour, « Ah, j'ai à cœur de te faire un don pour le ministère, mais je vais faire ça à tête reposée. » Et moi, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, dis-lui ceci. Tu vas faire ça à tête reposée et ton porte-monnaie va reposer aussi, et puis on n'aura jamais rien. C'est pas une prophétie de malheur, c'est pas une prophétie négative, mais c'est parce que on apprend et Dieu nous révèle les fonctionnements ou les raisonnements de l'être humain. L'être humain va toujours pencher vers son propre profit plutôt que celui des autres. Pourtant, la Bible dit d'estimer les autres supérieurs à soi-même, et partout on voit où Jésus va parler de donner. C'est pas mon sujet, mais il reste quand même que quand on pense à l'impossible, souvent il y a des gens qui se retrouvent dans des situations financières qui semblent impossibles. Et là, aujourd'hui, je parle à des gens qui sont peut-être dans cette situation-là. Tu viens de perdre ton travail, peut-être que tu viens de faire faillite, en tout cas à travers toutes les choses qu'on vit actuellement qui sont terribles. Mais sache que si tu as la foi et tu crois en Dieu, Dieu a le pouvoir et la puissance de te sortir du problème. Peut-être qu'il va te réorienter vers autre chose et tu vas peut-être devenir riche. En ce moment, tu te dis « Ah non, c'est pas possible, c'est impossible. » Ben oui, ça l'est. Parce que si tu marches selon le plan parfait de Dieu, Dieu va t'inspirer et il va te dire quoi faire, quand le faire. Il va même parfois t'expliquer pourquoi. Mais ça, il va souvent te le dire une fois que tu as enclenché la démarche ou les démarches. Ou après même.
Parce qu'il ne veut pas que ça nuise, que nos raisonnements, nos fonctionnements, qui parfois nous amènent vers l'incrédulité, malheureusement, viennent court-circuiter son plan parfait. Donc, il y a quelques années de ça, on est en tournée quelque part, et puis on est chez quelqu'un, des amis, et puis cette personne-là, là, je ne donnerai pas trop de détails parce que c'est pas important de l'identifier, là, et je ne voudrais pas non plus que cette personne-là soit identifiée parce que c'est personnel. Mais cette personne-là avait eu des revenus d'argent et le Seigneur lui a inspiré quelque chose. Puis à ce moment-là, on avait quelques dettes pour quelques milliers de dollars. Pour beaucoup de gens, c'était pas beaucoup, mais pour nous, c'était énorme à cause que nous vivons, comme je le disais, selon les dons qu'on reçoit et tout. Et parfois, Dieu permet des disettes, comme l'apôtre Paul a vécu des disettes et il a dit, je suis heureux, je vis dans la disette comme dans la surabondance. Parce que Dieu nous apprend des choses quand on est dans la vallée, même parfois plus que lorsqu'on est sur la montagne. Donc cette personne-là dit, est-ce que vous devez de l'argent? Avez-vous des dettes? Avez-vous... Puis on a dit oui, et puis elle a dit, combien vous devez? Alors on a dit le montant. Et c'est resté comme ça. Et puis on a changé de sujet dans la conversation, tout ça. Le lendemain, on me demande, à quel nom je fais le chèque? Alors je dis, quel chèque? Mais le chèque pour payer vos dettes. Mais je dis, pour moi, je dis, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Dis-moi combien. Alors, je dis le montant, et la personne a rempli un chèque pour presque 2 fois le montant de ce qu'on devait. Donc, Dieu n'a pas seulement pourvu, mais il a donné au-delà. Là, je vous parle d'argent, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être toutes sortes de choses. Tu as fait une semence, une offrande le dimanche, ou tu as fait une offrande à un ministère, et tu n'avais pas beaucoup d'argent, mais à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit poussait, vas-y, fais ça. Oui, mais c'est un peu fou. Justement, c'est comme impossible que je fasse ça parce que je n'arriverai pas, je ne pourrai pas à la fin du mois, j'ai des choses à rencontrer. Mais quand c'est vraiment Dieu qui le met dans ton cœur, n'hésite pas, fais-le, tu vas voir le résultat. Si tu ne vois pas le résultat, c'est parce que c'était toi, c'était des impulsions, c'était pas une inspiration de Dieu. Et ça, Dieu va t'apprendre à travers ça. Mais il faut quand même que tu fasses le geste pour apprendre. Si tu ne poses pas de geste, si tu ne bouges pas, Dieu ne bougera pas non plus. Donc, c'est la même chose. Cette personne-là, elle a fait ça et on a pu payer tout ce qu'on devait. Et on en avait qui restait pour faire des choses. Et ma femme et moi, ça, la plupart, vous le savez, on investit de notre poche aussi dans le ministère. On ne prend pas l'argent des autres pour bâtir quelque chose, mais on prend l'argent que Dieu nous donne. Ça peut être à travers un salaire qu'on peut avoir, ça peut être évidemment avec les dons, ça nous permet d'avancer. Mais c'est vraiment miraculeux, je dirais. Et c'est vraiment Dieu qui fait qu'il pourvoit à tous nos besoins comme il l'a promis. Et il l'a promis pas à nous seulement, si vous le savez, il l'a promis à tout le monde qui marche fidèlement avec lui. Dans Marc 6, 30, de 30 à 44, c'est le récit du petit garçon, le petit jeune homme qui est là quand il y avait 5000 personnes et plus, hein, sans compter les enfants. Bon. Et puis là, les apôtres, là, Jésus avait prêché. Là, les apôtres se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire, Jésus, avec tout ce monde-là? Là, les gens, ils vont commencer à avoir faim, et puis, qu'est-ce qu'on va leur donner? Et Jésus n'a pas dit, tiens, voici ma carte, je dirais Jérusalem Gold, et je te donne ça, va aller acheter tout ce qu'il faut. Non, non, non. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh, attention. Est-ce que vous comprenez le principe là, de la semence que j'ai dit tantôt? Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire, vous faites quelque chose, faites un acte de foi, et moi, après, je vais agir, je vais pourvoir, je vais faire quelque chose de miraculeux. Qui peut vous sembler impossible? Donc, les apôtres ont dit à Jésus, ça prendrait une fortune pour acheter de la nourriture pour tout le monde. Mais il y avait un petit garçon là, qui avait pensé à son enfant, qui avait réfléchi, qui avait bien pensé, hein. C'est un petit sage, là. Il avait dit, je vais m'apporter un lunch, hein, je vais m'apporter un goûter, je vais m'apporter quelque chose, parce que si ça dure longtemps, je vais avoir faim. Et là, il avait ça, et il était prêt à le donner. Voyez-vous, la semence, là, il était prêt à donner ce qu'il avait. Il l'a donné, et là, il y a eu un miracle. Il en a resté 12 paniers de pain. Il en a resté. Il y en a eu une surabondance. Comme je vous ai dit, quelqu'un a payé notre dette, et puis il y a eu un surplus. Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses. Mais tout d'abord, il faut que toi, tu fasses quelque chose. Il faut que tu agisses par la foi. Donc, les impossibilités limitent les hommes, mais pas Dieu. Donc, vous laissez-vous limiter
par ce que vous voyez, parce que la circonstance où vous seriez prêt, vous êtes prêt à aller au-delà de ça. Pour ça, il faut se tourner vers Dieu, il faut y faire confiance. Alors, on voit que Dieu veut qu'on agisse par la foi. Et la foi, ce n'est pas toujours de voir d'avance. On peut avoir une inspiration, mais Dieu, il aime ça quand on plonge. Vous savez, c'est un peu comme la vieille histoire. Vous avez peut-être déjà entendu des dizaines de prédicateurs raconter ça. C'est comme Dieu te donne une image, te dit, va au bout du tremplin, va au bout de la planche, là où il y a une piscine, mais la piscine est vide. Il n'y a pas d'eau. Fais un acte de foi, plonge. Et quand tu vas plonger, je vais mettre de l'eau dedans. C'est pas si facile, hein? Ah oui, moi, j'ai pas de problème avec ça, en autant que c'est un autre qui plonge, là. Mais Dieu nous met souvent dans des circonstances où crée, en fait, à travers les choses humaines, il y a des circonstances qui sont là, qui sont, je dirais presque créées par Dieu pour nous aider à avancer et apprendre à lui faire confiance. Donc, les impossibilités sont voulues par Dieu pour créer des opportunités de travailler. Comment voulez-vous connaître un Dieu qui est extraordinaire, qui est merveilleux, qui est tout-puissant, qui est souverain, si vous êtes capable de tout contrôler, de tout faire par vous-même? Malheureusement, c'est ce qui se produit avec des gens qui sont très bien nantis et puis qui ont du pouvoir, ou ils sont en politique ou autre chose, et ils sont des décideurs, mais un jour ou l'autre, ils vont être face à des limites. Il y aura toujours des limites, parce que l'être humain, dans son imperfection, pose des gestes et il y a des conséquences. Et parfois, ces conséquences-là nous arrivent dans une impasse ou des impasses. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. On crie vers lui parce qu'on est dans une impasse. Quand les apôtres ont demandé à Jésus s'il fallait dépenser 8 mois de salaire pour nourrir la foule qui était là, les 5000 personnes, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais Dieu, lui, pourvoit. Donc, Dieu savait, lui, qu'il y avait un garçon qui était là et qu'il y avait quelque chose à la base. Fournis quelque chose à Dieu, hein, avec ton travail humain, ou ce que tu peux produire dans de l'aide ou quelque chose comme ça envers quelqu'un, ou envers ta communauté chrétienne, peu importe. Fournis quelque chose, fais quelque chose, et là, Dieu va pouvoir déclencher. Vous savez, il y a des gens qui voudraient être bénis, et de toutes sortes de façons, et c'est souvent de l'argent que les gens veulent avoir, mais ils ne sèment pas. Ils ne mettent pas de semences, ou ils mettent une petite semence, et ils s'attendent à avoir le centuple, parce que la Bible dit ça, mais vous savez, je l'ai déjà parlé de ça. Avant que Jésus parle qu'on va recevoir une mesure secouée, tassée, débordante, il parle du pardon. Il faut marcher fidèlement, il faut être en règle avec Dieu, sinon notre offrande. La femme qui est aux 2 pièces d'or, là, qui avait les quelques shekels qu'elle a donnés, là, elle a donné de son nécessaire. Ça, c'est ça l'acte de foi, c'est que tu vas prendre quelque chose parfois qui est nécessaire pour toi, que tu considères nécessaire. Mais j'ai vu tellement de fois des merveilles arriver, pas seulement dans ma propre vie, mais j'ai de multiples témoignages de ça. Je l'ai parlé de ça un jour, un homme est venu me voir, il voulait qu'après la réunion de prière, j'aille chez lui. Et lui, il avait un problème, il s'était endetté, et il avait une maison à payer, et il n'arrivait plus à payer, à rencontrer ses obligations. Et il m'a dit quelque chose, et là, il y en a peut-être qui ont déjà fait ça, et je vais prier pour vous pour que ça soit brisé, parce que ce qu'il a fait, c'est une promesse. Et il a dit ceci, dans sa foi de catholique romain, il a dit ça, parce que dans sa croyance, lui, il croyait au purgatoire. Ben, en fait, le purgatoire existe, mais c'est pas... le lieu où se trouve, c'est sur la terre, c'est la purification, c'est ici. Même dans le catéchisme catholique qui a été réédité, vous irez voir, ceux qui sont catholiques, vous irez voir, c'est écrit clairement, noir sur blanc, c'est écrit que le purgatoire, c'est pas un endroit, c'est un état de purification de l'âme. Donc, on trouve ça dans la foi évangélique, dans le sens, pas de purgatoire, mais la purification, ou la sanctification, la transformation qu'on vit à travers les épreuves, qu'on vit à travers un feu qui vient dans notre vie, qui brûle nos péchés. Donc, cet homme-là m'a raconté un peu la difficulté qu'il avait. Et il m'a dit, moi, j'ai demandé au Seigneur de vivre mon purgatoire le plus vite possible sur la terre. Et puis, il se demandait après pourquoi il y avait tellement d'épreuves qui venaient vers lui. Dieu l'a exaucé, en fait.
Mais vous allez dire, ben, pourquoi Dieu ferait ça? Ben, parce qu'il veut te purifier, il veut te sanctifier. Si tu ne te sers pas bien de ton libre arbitre, il va accomplir ce que tu demandes. Par contre, il ne te laissera pas là-dedans parce qu'il va venir à un moment donné dans ta vie, il va te dire, tu vois, ça ne tient pas, là. Tu souffres beaucoup trop. C'est beaucoup trop difficile, c'est trop lourd pour toi. Mets tes fardeaux sur moi. Et il va envoyer un homme, une femme de Dieu, ou il va te parler directement pour te dire que tu dois changer ça. Alors je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un acte de foi, toi et moi. C'est un contrat, c'est comme un engagement, une alliance, un contrat que tu as fait avec Dieu de vouloir ça. Je lui ai dit, on va visualiser par la foi ce contrat-là et on va le déchirer, on va le détruire et on va dire à Dieu, tu fais ce que toi tu désires, au rythme que tu désires, sanctifie-moi et purifie-moi comme toi tu veux le faire. Et ensuite, on priera. Et c'est ce qu'on a fait. On a prié, Père, au nom de Jésus, et tout ça. On détruit ce contrat-là. Et j'ai dit, maintenant, tu en remplis un nouveau. Et le nouveau, c'est de t'abandonner à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et là, on a prié ensemble. Le lendemain, vous voyez à quel point c'est puissant et ça va vite là, quand Dieu est arrivé. Le lendemain, sa belle-maman, avec qui il avait un conflit depuis quelques années, le téléphone, l'appelle, et tout à coup, comme ça, lui dit, combien tu dois sur la maison? Il est en dispute, là. Premièrement, ils se sont réconciliés. Ça, c'est un beau fruit, vraiment de la puissance de l'amour de Dieu. Ensuite, elle a demandé combien il devait. Et il devait encore, je crois, 25 000, mettez ça en euros ou la devise que vous voulez, mais 25 000 $. Et elle lui a envoyé, elle a fait parvenir un chèque pour payer ça. Mais là, ce qui est extraordinaire, comme je vous ai dit, Dieu ne fait pas seulement pourvoir, mesure tassée, secouée, débordante. Il m'a dit, j'ai reçu un chèque de ma belle-mère que je n'attendais pas du tout, d'aucune source, même la banque voulait me saisir ma maison, 50 000. Elle lui a donné 25 000 de plus que qu'est-ce qu'il devait. Est-ce que je peux vous dire qu'il était tellement reconnaissant envers Dieu, et il était reconnaissant envers nous aussi, parce que Dieu nous a utilisés, alors il nous a fait un don pour nous encourager. Mais il a réussi à tout payer. Il a été béni, il a béni, et par la suite, il y a eu autre chose qui est arrivée à cet homme-là, et il est entré dans des bénédictions. Au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, comme je vous disais, il s'est réconcilié avec sa belle-mère, mais avec toute la famille, il y avait eu des conflits à cause de l'histoire de la maison, etc. Donc, voyez-vous, ça semblait impossible pour lui, mais avec Dieu, tout est possible. Par Jésus-Christ, Dieu a rendu l'impossible possible. C'est difficile quand les gens mettent leur espoir dans le pouvoir, dans l'argent. Ils souffrent en vain et ne savent pas qu'ils ne peuvent pas sauver personne, ni eux-mêmes. Personne ne peut acheter le ciel. Ça, c'est un vieux truc hein, avec l'histoire de ce que l'Église de Rome avait fait autrefois, qu'elle-même elle a reconnu. Hein, je vous disais, le pape Jean-Paul II a reconnu devant l'Église luthérienne que c'était une erreur, les indulgences là, qu'on peut acheter et puis faire du purgatoire, payer du temps de purgatoire, avoir moins de temps au purgatoire pour entrer au ciel plus vite. Jésus a payé avec son sang et c'est suffisant. Jésus a payé avec sa vie. Donc personne ne peut acheter son ciel parce que Jésus a déjà payé la dette à notre place. Il est possible d'aller au ciel maintenant parce que Jésus a ouvert les portes. Ce qui est formidable, c'est que le salut est offert autant aux riches qu'aux pauvres. C'est pour tout le monde. Puis de toute façon, riches ou pauvres, nous devons tous vivre des souffrances ou des épreuves. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec Dieu, nous en sortons toujours grandis, plus forts, puis nos expériences prennent de la valeur. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la générosité même, c'est la richesse ultime. Le salut, c'est la richesse ultime. Et je pense que ce qui serait une bonne chose à faire en ce moment, ce serait peut-être de saisir cette opportunité pour toi qui écoutes. Peut-être que tu n'as pas pris de décision, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus parce que tu ne comprenais pas, tu ne saisissais pas.
tu ne saisis pas la réalité de l'Évangile, puis pour toi, tu es encore en train de te débattre, je dirais, comme quelqu'un qui sait à peine nager, mais qu'on pousse à l'eau, parce que comme on vient, on arrive dans la vie, puis là on apprend à nager, mais on nage, on dit en petit chien chez nous, hein, quand j'étais enfant, on nage comme ça parce qu'on ne sait pas vraiment nager. Et puis là, Dieu, c'est notre sauveteur. Et il peut venir à notre aide et dire, rien, non seulement je vais te sortir du danger, je vais te sortir de l'eau pour pas que tu te noies, mais je vais t'apprendre à nager pour que tu puisses retourner auprès des autres pour les aider et toi-même devenir un sauveteur. Donc je vais vous demander peut-être de vous recueillir ici. Déjà tu connais le Seigneur et puis tu es sauvé. De renouer ton alliance avec lui. Parfois on s'attiédit. Parfois on s'éloigne. On se refroidit. Aujourd'hui, on va en profiter pour renouer, renouveler notre alliance avec le Seigneur. Tu n'as qu'à dire cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, sauve-moi, sauve ma vie pour l'éternité. Seigneur, pardonne-moi d'avoir suivi mes propres plans plutôt que les tiens. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, pour mes péchés. Les péchés, c'est tout ce qui nous détruit parce qu'on fait les mauvais choix à travers notre libre arbitre. Oui, pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je te remercie, Jésus, d'être venu sur terre, toi qui es le seul et unique sauveur, pour me sauver et m'ouvrir la porte, le ciel, à la vie éternelle. Et je sais qu'après avoir fait cette prière et que tu viennes vivre ta vie en moi, que mon esprit va vivre éternellement et qu'au ciel, je vais avoir un nouveau corps, un corps parfait, un corps glorifié. Comme toi, Jésus, quand tu es ressuscité, tu es monté au ciel, tu es revenu parmi tes disciples sur la terre avec un corps glorifié. Seigneur, merci de venir dans mon cœur maintenant. J'accueille ton Esprit Saint, ton Esprit qui est aussi ta personne vivante en moi, spirituellement, qui est un consolateur, qui est un avocat pour moi. Auprès du Père, ton Père, mon Père maintenant, parce que je te reçois. Seigneur, merci pour le don de la vie éternelle. Et je te promets aujourd'hui que je me nourrirai à travers ta parole. Procurez-vous une Bible pour ceux qui n'en ont pas, ou s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et tu es là à côté de la personne qui prie pour recevoir Jésus, trouve-lui une Bible ou donne-lui une Bible pour qu'elle puisse se nourrir en lisant la Bible. Et je prie, Saint-Esprit, maintenant, baptise-les en toi, ces personnes. Renouvelle ceux qui se sont éloignés de toi par une effusion de ton Saint-Esprit, une Pentecôte personnelle. Seigneur, sois loué et sois remercié pour tous ceux qui t'ont dit oui aujourd'hui. Et je vous bénis, vous qui êtes devenus aujourd'hui par la prière enfants de Dieu, parce que Dieu, notre Père, vient de vous adopter. Et vous êtes maintenant ses enfants et il prendra soin de vous à chaque jour si vous vous confiez en lui. Priez, parlez-lui. À chaque jour, prenez quelque temps pour lui parler, si ce n'est qu'une dizaine de minutes par jour, quand vous êtes seul.
commencer de cette façon et lisez en débutant par les évangiles. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et nous voulons te louer. En terminant, n'oubliez pas de nous écrire pour nous soutenir, comme j'en ai parlé, et d'aller voir sur notre site ministèrebn.org, ministèrebn.org, et visiter notre boutique en ligne pour vous procurer mes CD ou des enseignements ou des DVD. C'est une nourriture pour l'âme, c'est une nourriture pour vous les croyants et pour ceux aussi qui veulent ou qui viennent au Seigneur ou à Jésus. Merci pour vos dons aussi. Alors, vous allez sur notre site et tout est indiqué, comment vous pouvez faire pour nous faire parvenir vos dons. Et vous pouvez le faire aussi pour ceux de l'Europe. Écrivez-nous et vous pouvez aussi par PayPal nous faire des dons. Alors merci à vous, à tous ceux que nous allons, je suis en train de prophétiser, que nous avons visité en Europe. Et on vous salue chacun de vous et on vous embrasse, chacun de vous, dans l'amour du Seigneur Jésus. Chacun de vous qui écoutez aussi. Alors, je vous dis au revoir à la semaine prochaine, à dimanche prochain. On se laisse sur ce chant. Nul n'est comme toi. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. J'aurais beau chercher pour l'éternité et trouver personne n'est comme toi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. J'aurais beau chercher éternellement et trouver nul n'est comme toi. À dimanche prochain tout le monde.